La Bible dit qu'il siège au milieu de la louange et de l'adoration. Amen, amen. Togoti kangwende na ye complété. Togoti kouta na adoration, tokota siko na louange. Parce qu'il siège au milieu de la louange et de l'adoration. Pendant que les frères vont nous conduire, Nathan Nengeni Kobeta Maboko Kokundi Sanzambe à travers le Yembo. Ok. Alléluia. Amen. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvoir nous louer si ce n'est pas toi. Tu es Dieu, qui d'autre pouvoir nous louer si ce n'est pas toi. Oh, nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvoir nous louer si ce n'est pas toi.
Nazali malamu, oh Nzambe malamu, Nazali malamu, Yena pesi na pema Nazali malamu, Makasi na toto Nazali malamu, oh Nzambe malamu, yo motunge Tanambe 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 yo motunge Wataba pati ya taluae Natobanga elokote Natobanga elokote Yawazali mosungi na ngai nakobanga elokote Yawazali kobatela ngai na matiti ya mobesu Wataba pati ya tabozanga Natobanga elokote Natobanga elokote Yawazali mosungi na ngai nakobanga elokote Yawazali kobatela ngai na matiti ya mobesu Nekotima Yesu makati ezalindela Yekomema na likolo ayeye Nekotima Yesu makati ezalindela Yekomema na likolo Nekotima Yesu makati ezalindela Yekomema na likolo Alleluia Yesu makati ezalindela Yekomema na likolo Kasitima Yesu makati ezalindela Yekomema na likolo ayeye Kasitima Yesu makati ezalindela Yekomema na likolo Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 17. Que Dieu vous bénisse pour tout ce qui avait chanté. Amen. Dieu aime ça, Dieu adore ça. Une fois au pays, pendant que je marchais, j'ai vu un muet en train de chanter. Un muet, vous voyez, vous imaginez ça? Un muet qui était en train de chanter pour Dieu. À plus forte raison, nous qui avons les paroles, nous qui savons parler, c'est toujours important de rendre grâce à Dieu, même pour les petits détails. Amen. Nous lisons le livre de Luc, chapitre 17, versets 28 à 30. Luc, chapitre 17, versets 28 à 30. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce qui arriva du temps de l'eau arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, vivaient, achetaient, vendaient et plantaient, bâtissaient.
Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et le fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Moi aussi, je vais essayer de relire aussi question de pouvoir un peu me rentrer dedans. Luc 17, c'était 28 à 30, moi aussi je le lis aussi. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes ont mangé, buvaient, acheté, vendaient, planté, bâtissé. Donc par là, vous remarquez que c'est ce qui se fait tous les jours. C'est le quotidien de tout le monde. Les gens vendaient, buvaient, mangeaient, achetaient. C'est la vie de tous les jours. Et le Seigneur va dire, ce qui arriva du temps de l'autre, ce sera aussi pareil lors de son avènement. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Ce qui arriva du temps de l'autre, ce sera aussi pareil. Mais le jour où l'autre sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit périr tous. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen, amen. Amen. En tout cas, ce n'est que hier très tard, vers pratiquement 22h, 23h, que ce sujet m'est venu à l'esprit. Parce que lorsque j'ai préparé mon intervention, je voulais continuer, je comptais continuer avec les sujets qu'on développait depuis dimanche. Je comptais poursuivre avec Élisée. Et pendant que je priais, après la prière, quand j'ai voulu commencer, entamer l'histoire d'Élisée, quand j'ai voulu continuer à préparer l'intervention d'Élisée, qu'on avait déjà commencé depuis le dimanche, que mon deuxième enfant va entrer dans la chambre pour me dire que non, c'est moi qui vais intervenir aujourd'hui, que je puisse parler de la naissance de Christ. En fait, vu que c'était Noël, en fait, moi je n'avais pas aussi ça dans la tête, en fait. Mais c'est seulement que lorsqu'il est ressorti, que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de pouvoir parler sur ce sujet. L'avènement du Fils de Dieu. Amen, amen. Amen. L'avènement du Fils de Dieu. Le retour de Jésus-Christ sur terre. On peut tout dire aujourd'hui, mais tout ce que nous faisons sur cette terre, c'est de nous préparer à la rencontre de notre Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen. La Bible dit, parmi les enfants d'Israël, parmi toutes les tribus d'Israël, il y avait une tribu qu'on appelait la tribu d'Issachar. La Bible dit, le fils d'Issachar avait l'intelligence sur la notion du temps et pour pouvoir dire à Israël ce qu'Israël devait faire. Ils avaient l'intelligence, ils avaient la notion du temps pour dire à Israël ce qu'Israël devrait faire. Donc Israël, à chaque fois qu'il voulait faire quelque chose, il se référait toujours à cette tribu d'Issachar, parce que c'est cette tribu-là qui leur disait ce qu'Israël devrait faire. Aujourd'hui, toi comme étant Israël, aujourd'hui moi comme étant Israël, le ministre de Dieu, il doit faire la lecture du temps pour demander, pour dire à Israël, pour dire au peuple ce qu'il doit faire, par rapport à la situation, par rapport au temps qui est en train de se passer. Amen, amen. Amen. Par rapport au temps qui est en train de se passer. Et voilà qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit hier, après la prière, comme je vous ai dit, il m'a mis à cœur de pouvoir parler de ces choses, de pouvoir parler de son avènement, du retour du Seigneur. Parce que ici, là, le Seigneur était là, il était assis. Pendant qu'il était assis, disons, pendant qu'il échangeait avec les apôtres, il y a un des disciples, parmi quelques-uns des disciples, qui sont approchés de lui pour lui demander, mais serait-ce qu'un signe qui
démontrera, qui signalera son retour. Amen. Je vais essayer de sortir ça parce que... Ah, ok. Ah, d'accord. Merci. Alors, amen. Ah, voilà. Là, maintenant, je me sens un peu dégagé parce que j'étais vraiment fixe là. Donc voilà. Le Seigneur Jésus-Christ, au jour de sa chair, il y a les disciples qui se sont approchés de lui pour lui poser cette question. Mais ton retour à toi, donne-nous ne fût qu'un signe. Si tu ne connais ni le jour ni l'heure, amen. Mais donne-nous ne serait-ce qu'un signe qui nous prouvera, qui nous montrera ce que toi tu es en train de revenir. Et voilà comme référence, le Seigneur comme signe qu'il donne à l'Israël, il leur dit, il donne aux disciples, il leur dit, comme nous venons de lire là, il dit, le retour du Seigneur, ce sera comme au temps de Lot. C'est dans Luc 17, 28. Ce sera comme au temps... Un instant, je m'excuse. Voilà. Voilà. Ce sera comme ce qui arriva du temps de Lot, arrivera aussi pareillement. Donc les signes précurseurs que le Seigneur donne au peuple de son avènement, il dit, ce sera comme ce qui arriva du temps de Lot. Du temps de Lot, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé du temps de Lot? Amen, amen. Amen. Nous allons maintenant aller dans l'histoire de Lot. Nous allons nous rendre là où on a parlé de Lot pour que nous puissions voir, pour que nous puissions comprendre ce qui s'est réellement passé du temps de Lot. Parce que le signe que le Seigneur dit ici, il fait référence à Lot. Il dit, comme ce qui arriva du temps de Lot, les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient. C'est ce qui se fait tous les jours. C'est ce qui se fait tous les matins. Mais il dit, les signes de son avènement, ce sera cela. C'est pourquoi nous allons maintenant aller dans le livre de Genèse pour voir quel est le signe dont le Seigneur faisait allusion, qui était arrivé au temps de Lot, qui arrivera aussi comme signe précurseur de son retour sur terre. Nous allons lire le livre de Genèse. Genèse chapitre 19. C'est une longue lecture, mais nous allons s'y revoler. Genèse chapitre 19. Vous y êtes? Oui. Amen. Verset 1 à 10. Je lis au nom de Jésus. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur les soirs. Écoutez bien ce qui est en train d'être dit là-bas. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot le vit, il se leva pour aller au-devant d'eux. Et se prosternant la face contre terre. Puis il dit, voici, mes seigneurs, entrez, je vous en prie, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit, lavez-vous le pied, vous leverez de bon matin, et vous poursuivez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue, mais Lot le pressa tellement et qu'ils virent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Et fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Nous les connaissions. Lot est sorti vers eux à l'entrée de la maison
et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. J'ai ici des filles, et qui n'ont point connu d'homme, je vous l'amènerai dehors, et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Il dit, retire-toi. Il dit encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous le ferons plus qu'à eux. Et pressant l'autre avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes entendirent la main, firent entrer l'autre vers eux dans la maison et fermèrent la porte. On saute, on lit maintenant 17. C'est une longue histoire, on va seulement faire des sauts. On lit 17. Après les avoir fait sortir, l'un des dit, sauve-toi pour ta vie et ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne. Après nous lisons maintenant 24 à 26. 24 à 26, la parole dit, alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel et sur Sodome et sur Gomorrhe du souffle et du feu et de par l'Éternel. Il détruisit ces villes et toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regardant en arrière et elle devient une statue de sel. Abraham se leva. Amen, amen, on s'arrête là. Amen, amen. Amen. Nous connaissons tous très bien cette histoire. Il s'agit de l'histoire de Lot. Lot qui était cousin à Abraham. Amen. Hein? Amen. Il avait le sang d'Abraham. La Bible l'appelle Lot et le juste. Une fois, lorsqu'Abraham était assis sur le chêne de Mamré, il a vu le Seigneur paraître devant lui avec les anges. Et ces deux anges-là vont dire à Abraham que nous descendons à Sodome et Gomorrhe pour pouvoir détruire cette ville. Parce que leur péché est arrivé, leurs péchés sont arrivés à son comble. Amen. Hein? Amen. Et les deux anges, lorsqu'ils se dirigeaient vers Lot ici, ils ont trouvé Lot au devant de la maison. Lot a accueilli les deux anges pour leur dire de ne pas passer comme ça et de pouvoir les héberger dans sa maison. Amen. Amen. Ils ont hébergé ces deux hommes il a hébergé ces deux hommes dans sa maison. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Le Seigneur Jésus-Christ a dit là-bas, il dit, ce qui arriva du temps de Lot arrivera aussi comme ça, arrivera aussi ainsi lors de mon avènement. Lorsque le Seigneur va revenir, le signe qu'il a donné, c'est le signe de Lot. Alors, vous voyez maintenant ce qui est arrivé du temps de Lot. Lorsque ces deux hommes sont arrivés, la Bible dit, Lot les a accueillis chez lui. Amen. Hein? Amen. Il les a accueillis chez lui, il les a fait entrer dans sa maison. Le problème ici, c'était quoi? C'était que les hommes commençaient à faire ce qui n'était pas bien aux yeux de l'Éternel. À tel point que les femmes se mariaient entre elles et les hommes aussi le faisaient également entre eux. Amen. Amen. À tel point, à un moment donné, il y a le Seigneur Jésus-Christ, il y a l'autre, pardon, qui va prendre ces deux hommes, il va les recueillir dans sa maison. Et qu'est-ce qui va se passer? On a dit, les peuples de cette ville s'approchèrent de la maison de l'autre pour demander à l'autre de faire sortir les visiteurs. Or, ces visiteurs qui étaient venus chez l'autre ici, c'était des anges qui étaient envoyés par Dieu pour pouvoir détruire ces villes-là, de Sodome et Gomorrhe. À cause de ce qui s'est passé, des choses contre nature qui interdisaient la parole de Dieu.
C'est à cause de ces choses-là que Dieu a envoyé les anges pour détruire la ville. Et pour prouver encore cette façon de faire, leur façon de faire, ils vont quand même arriver dans la maison de l'autre pour demander à l'autre de faire sortir ces gens-là. Ils disent à l'autre, fais-nous sortir les visiteurs que toi tu as reçus dans ta maison pour que nous puissions les connaître. Amen. Amen. Pour que nous puissions aller avec eux. Et l'autre va leur dire, ne faites pas ça. J'ai encore des filles chez moi que je peux vous les donner. Mais laissez partir ces gens ici. Et c'est ce qu'on voit aussi aujourd'hui. Amen. Amen. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et c'est ce genre d'enseignement, c'est ce genre de prédication aujourd'hui que nous ne trouvons plus dans les églises aujourd'hui. On en parle moins. Or, c'est l'une des prédications qui devrait être prêchée pour nous signaler que le retour du Seigneur est proche. Amen. Le retour du Seigneur est proche. Vous voyez ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est le signe que le Seigneur avait donné dans le livre de Luc. C'est ce qui se passera du temps de Sodome et Gomorrhe. C'est ce qui annoncera mon retour. Ce qui annoncera mon retour. La Bible dit dans le livre des Thessaloniciens, le mystère de l'iniquité agit. Amen. Amen. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. C'est alors que paraîtra l'impie, le fils du diable. Ce qui est inquiétant ici, c'est quoi? On remarquera même au jour d'aujourd'hui. Excusez-moi, nous ne prions pas là-bas et tout, nous ne sommes pas de là. Mais on va quand même évoquer cela. Même l'Église catholique aujourd'hui, ils ont officialisé la bénédiction de qui? Des homosexuels. Vous voyez cela? Vous voyez où va le monde? Excusez-moi, on va devoir en parler. Amen. L'Église a officialisé cela. Vous pouvez imaginer ça. L'Église, pas notre Église, bien évidemment. L'Église a officialisé cela. Et aujourd'hui, l'Église catholique, je ne sais pas si je peux appeler ça comme ça, est en dislocation. L'Afrique, les prêtres de l'Afrique, ils ont dit qu'ils ne vont pas se rallier à cette décision-là. Si vous entrez dans les réseaux sociaux, vous remarquerez que les prêtres du Cameroun, les prêtres de Burkina Faso, de la RDC aussi, j'avais dit ça hier, la CENCO a refusé cela. Une instruction qui est venue de leur quoi? Leur sommet. Mais ils ont refusé de se rallier à ça. Maintenant, on va dire quoi? Vous voyez, où est-ce qu'on en est maintenant? Où est-ce que nous en sommes? Et le Seigneur Jésus-Christ avait donné cela comme signe. Il a dit, ce qui arriva du temps de Sodome et Gomorrhe, c'est sur ces choses ici qui avaient fait que Sodome et Gomorrhe puissent quoi? Être détruits. C'est le signe précurseur du Seigneur. Et les gens ne veulent pas qu'on en parle. On n'en parle pas, on en parle de moins en moins aujourd'hui. Le Seigneur est à la porte. Amen. Amen. Le Seigneur est à la porte. Le mystère de l'iniquité agit déjà. L'enlèvement est proche, bien-aimés. On ne se mettra pas seulement à vous prêcher la prospérité. On ne se mettra pas seulement à vous prêcher les mariages. On ne se mettra pas seulement à vous prêcher les voyages ou quoi que ce soit. On doit aussi prêcher l'enlèvement. Amen. Amen. Jésus. L'enlèvement, le Seigneur est à la porte. L'un des signes majeurs qu'il avait donné, c'est ça. Il a dit, lorsque vous verrez ces choses-là, soyez prêts. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt aujourd'hui? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se dire aujourd'hui que si le Seigneur revenait, il sera enlevé? Amen. Soyez prêts. C'était devenu une loi. Le système a fait en sorte, aujourd'hui le système a fait en sorte que même les parents
n'arrive plus à avoir la maîtrise des enfants. Donc le système fait en sorte qu'un couple puisse ensemble aller travailler de façon à ce que les enfants puissent être à la disposition des gens que vous ne connaissez même pas. Des gens que vous ne connaissez pas, c'est planifié. Jésus-Christ a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Raison pour laquelle, lorsque le Seigneur il marchait, la première tentation, le diable l'a amené dans un lieu, il lui a montré le monde, il a dit, tu as vu tout ça là, c'est à moi, ça m'a été donné. Si tu t'agenouilles, je le mets à ta disposition. Et ce système-là qui contrôle tout maintenant aujourd'hui. Donc ils ont fait en sorte que toi-même, si un homme arrive à travailler, son salaire n'arrivera même pas à couvrir tous les budgets. Du coup, cela demanderait aussi à la femme, à l'épouse de pouvoir également travailler pour pouvoir pallier aux différents besoins. Et pendant ce temps, les enfants sont dans les garderies, dans les crèches, auprès des inconnus. Et 70% de l'éducation que les enfants reçoivent, ils les reçoivent de là. Parce que quand nous rentrons le soir, nous sommes fatigués. Tu n'as pas le temps de suivre l'éducation de ton enfant. Amen, amen. Ce qui arriva du temps de Lot, ce qui arriva du temps de Sodome et Gomorrhe, c'est ce qui arrivera lors de mon avènement. Je ne sais pas pourquoi, je ne voulais pas parler de ces choses. Je ne voulais pas parler de ces choses. Je voulais poursuivre sur Élisée, parce que c'est vraiment... Mais Dieu m'a mis à cœur de pouvoir en parler. À tel point que même l'Église, pas l'Église, notre Église, c'est corps de Christ. Même les catholiques ont validé cela. Que non, disant que non, ce sera hors liturgie, vous pouvez, un prêtre peut bénir un couple homosexuel, mais ce sera hors liturgie. Est-ce que vous trouvez ça normal? Par hors liturgie, vous voulez dire quoi? Parce que le fait déjà de faire appel à un prêtre, même si ce ne sera pas dans une église, dans la sainte de l'église, même dans un jardin, c'est pas normal. Le pape a validé cela. Il a donné l'ordre à toutes les églises de pouvoir en parler. Amen, amen. Nous revenons dans le livre de Lot. Et la Bible dit ici, écoutez, il n'était pas encore couché que les gens de la ville, des gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population avait accouru. Toute la population. Donc pour dire que ça a été même décrété, c'était devenu officiel. Toute la population a accouru parce qu'ils ont entendu quoi? Lot avait reçu des étrangers chez lui. Ils ont accouru chez l'autre, donne-nous ces gens-là pour que nous les connaissions. Et ici la Bible dit, les hommes étendirent la main, firent rentrer l'autre vers et dans la maison et fermèrent la porte. Amen, amen. Amen. Dans le verset 10, on a dit, les hommes étendirent la main. Ils étaient au nombre de combien? Plusieurs. Les hommes qui étaient venus chez l'autre, ils étaient au nombre, parce que moi j'aime faire participer tout le monde. Ils étaient au nombre de combien? Ils étaient au nombre de deux. Amen. Mais la Bible dit, lorsque l'autre sortit pour échanger avec le peuple, ils étendirent la main. Ils n'étendirent pas les mains, ils étendirent la main. Ils sont au nombre de deux, mais ils étendirent quoi? Une seule main. Amen. Pour aller chercher cet homme qui était au dehors, en train d'échanger avec les peuples, la main est allée chercher l'autre pour le faire entrer dans la maison. Ils étaient au nombre de deux, mais ils étendirent une main pour chercher l'autre. Or, la main a 5 doigts. Amen, amen. La main a 5 doigts. Il ne pouvait pas étendre toutes les mains, il pouvait seulement étendre une seule main. C'est le ministère. C'est le 5 ministère qui est allé nous chercher, nous qui étions au dehors, nous qui étions avec les peuples, nous qui menions
ayons la vie de péché, les 5 ministères sont là pour nous séparer du monde et nous faire entrer dans l'église. Amen. Amen, amen. Amen. C'est les 5 ministères que le Seigneur nous a laissés pour le perfectionnement de l'église. Qui cherche l'homme au dehors. C'est Lot ici qui était juste. La Bible dit, lorsque Lot vivait ces choses-là, il était attristé dans son cœur. Donc toi qui étais dans le monde, toi qui menais la vie semblable à celle du dehors, les ministres de Dieu sont là pour te sortir de là, pour te récupérer de là et te faire entrer dans la maison. La parole de Dieu sert à te détacher du monde. Une parole de Dieu qui ne te détache pas du monde, elle n'est pas de Dieu. Amen. Hein? Amen. La parole de Dieu sert à te détacher. La parole de Dieu pour te sortir de l'Égypte. Lorsque Dieu envoya la parole est allée à travers Moïse, chercher le peuple qui était en Égypte pour le sortir de là. C'est ça le rôle de la parole de Dieu. Nous qui étions autrefois errants, comme des brebis égarées, nous qui faisions jadis partie du monde, la parole de Dieu est venue nous trouver là où nous étions. C'est pourquoi même Moïse, lorsque le Seigneur l'appela au mont Sinaï, il va dire à Moïse, Moïse monte. Et lorsque Moïse montait au mont Sinaï, il remit à Moïse une pierre. Les 2 pierres qui portaient quoi? La parole. Il remet à Moïse les 2 pierres qui portaient la parole pour que Moïse puisse descendre avec les 2 pierres et remettre au peuple. Lorsque Moïse est descendu pour trouver le peuple, il a trouvé le peuple dans les péchés. Et Moïse va prendre les 2 pierres qu'il avait reçues de la montagne. Il va les briser. Amen, amen. Amen. Vous êtes là. Amen. Il va briser ces 2 pierres qu'il a reçues de la montagne. La parole qui était inscrite sur les 2 pierres était inscrite de la main de Dieu lui-même. Or, ces 2 pierres ici, que Moïse est descendu avec ça, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Qui était brisé. Amen, amen. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est descendu du ciel. Il portait la parole de Dieu. Et lorsqu'il est arrivé, il a trouvé le peuple dans le péché. On a dit quoi? Moïse va briser les 2 pierres à cause du péché du peuple. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est arrivé, il est mort à cause du péché. Amen. Et en faisant cela, le Seigneur va dire à Moïse, puisque tu as brisé les 2 pierres, cette fois-ci, tu vas prendre maintenant les pierres Amen. Sur la terre Amen. Et tu les feras remonter. Amen. Il a fait les dons. Amen, amen. Amen. Moïse va prendre maintenant les pierres. Mais attention, lorsque Moïse avait pris maintenant les pierres, parce que les premières pierres qui étaient brisées venaient du ciel. Amen. Dieu avait remis ces pierres-là à Moïse dans le sommet de la montagne. Ça venait du ciel. Mais cette fois-ci, puisque tu as brisé les premières pierres, cette fois-ci, le Seigneur veut encore nous envoyer la parole. Mais cette fois-ci, il le fait comment? Il demande à Moïse de prendre maintenant les pierres sur la terre. Mais attention, Moïse ne les fera pas monter comme ça. Il dit à Moïse, taille ces pierres, pour que ces pierres-là puissent prendre les formes de la première pierre. Amen, amen. Amen. Un homme de Dieu doit refléter l'image du Seigneur. Amen. Un homme de Dieu doit refléter à travers son comportement, à travers son langage. Raison pour laquelle on confondait même le langage de Pierre. Quand Pierre parlait, on le confondait à celui de Jésus. Amen. Tellement qu'il était taillé à la forme de la première pierre. Il dit à Moïse, prends maintenant les pierres, faites-les monter. Maintenant, je vais mettre mes paroles ici et tu vas redescendre avec ces pierres-là pour donner au peuple. Amen. Amen. C'est Ephésiens chapitre 4, nous lisons. Ephésiens chapitre 4.
Verset Ephésiens chapitre 4, 9 à 12. Regardez les pierres maintenant. Ephésiens chapitre 4, verset 9 à 12. Par ces dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, ils veulent accomplir leur service de chrétien pour construire le corps de Christ. Alors, tous ensemble, nous aurons peu à peu une même foi et une même connaissance du Fils de Dieu. Finalement, nous serons de chrétiens adultes et nous atteindrons la taille parfaite du Christ. Nous ne serons plus des bébés, nous ressemblerons... Tu es dans le livre d'Éphésiens. Oui. Éphésiens chapitre 4, Oui. 9 à 10. Là, tu as commencé à 16. Ah oui, non, désolé. Il est monté. Qu'est-ce que cela veut dire? Avant de monter, le Christ est d'abord descendu dans les régions les plus profondes de la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté, plus haut que tous les cieux. Ainsi, il a pu remplir le monde entier. Voici les dons que le Christ a fait. Les uns ont reçu le don d'être apôtres, ou bien d'autres prophètes, ou bien d'annoncer la bonne nouvelle. D'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu, ou encore d'enseigner. Par ces dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Jusqu'à 12. Hein? D'accord. Amen. Amen. Ça, c'est notre version. Je lis maintenant la version Louis Segon. Écoutez ce qu'il a dit. Or, qu'est-ce qui signifie qu'il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans la région inférieure de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les autres comme docteurs. Amen. C'est ça les 5 ministères qu'il a donné au peuple pour pouvoir enseigner le peuple de Dieu. Amen. Les 5 ministères, ce sont les 5 doigts qui sont allés chercher, chercher l'autre lorsqu'il était au dehors, en train de parler avec le peuple. Ce sont les 5 doigts qui sont allés chercher l'autre pour les ramener à l'intérieur de la maison. Ce sont les pierres que Moïse a fait remonter dans le sommet de la montagne pour que Dieu puisse réécrire à nouveau. Parce que les premières pierres étaient brisées. Amen. Les premières pierres qui étaient qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit, lorsque l'autre se retrouva à l'intérieur de la maison, celle dehors était frappée d'aveuglement. Amen. Amen. Si tu es en Dieu, le monde des ténèbres ne te verra pas. Amen. Tu deviens invisible aux yeux des ténèbres. Amen. Le monde des ténèbres ne peut rien contre toi. Amen. Lorsque l'autre se retrouva dans la maison, celle dehors était frappée d'aveuglement. Et ici, la Bible dit, ces hommes ici vont demander à l'autre de pouvoir sortir parce que la colère de Dieu va s'abattre sur Sodome et Gomorrhe. La colère de Dieu va s'abattre sur Sodome et Gomorrhe. Ce qui arriva du temps de Sodome et Gomorrhe, ce qui arriva du temps de l'autre, il en sera ainsi à la venue du Fils de Dieu. Amen. Les signes précurseurs sont là. Ils sont évidents, nous les voyons. Et il a dit quoi? Les gens buvaient, mangeaient, achetaient. C'est la vie de tous les jours. La vie de tous les jours. Et nous serons surpris. Il y a de ceux-là qui seront enlevés. Amen, amen. Amen. La vie de tous les jours. Vous continuez à vaquer dans vos occupations. C'est ce que le Seigneur a dit. Les gens mariés, les gens achetés, les gens vendaient. C'est la vie de tous les jours. Mais en un clic, les choses vont changer. Parce que tous les signes sont déjà là. Il a dit, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. On parlera des tremblements de terre. Vous verrez toutes ces choses-là. Quand vous verrez ces choses-là, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Amen. Amen. Prenez les dispositions. Bientôt là, nous allons partir.
ce qui arriva du temps de Lot. La parole est liée, il sépare Lot du monde. Il sépare Lot de ceux du dehors. La main sortit pour l'arracher du milieu dans lequel il était. Mais attention, ce n'est pas tout le monde qui était dans la maison. Ce n'est pas tout le monde qui s'est retrouvé avec Lot qui sera sauvé. Et lorsque Lot sortit avec sa famille, lorsque Lot reçut l'instruction d'aller vers la montagne, il sortit avec sa femme et ses enfants, avec toute sa famille. Mais alors que pendant qu'il partait, il y avait la femme de Lot aussi, qui faisait partie de ceux-là qui partaient. Mais son cœur était rattaché à ce qui s'est passé à l'extérieur. Vous pouvez être aujourd'hui, nous sommes tous là aujourd'hui, mais il y a de ceux-là dont les cœurs sont encore rattachés à ce qui se passe dans le monde. Jésus-Christ a dit, tu ne peux pas être ni chaud ni froid. Amen. Amen. Tu ne peux pas être ni chaud ni froid. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Donc si tu es ni chaud ni froid, moi je ferai quoi? Vomi. Je te vomirai. Donc pour dire que le diable prendra, si Dieu prend ce qui est chaud, lui prendra ce qui est froid et ce qui est tiède. Amen, amen. Amen. Si Dieu prend ce qui est froid, le diable prendra ce qui est chaud et ce qui est tiède. Parce que Dieu refuse ce qui est tiède. Il a dit, si tu es tiède, moi je vais te vomir. Si tu es un pied dedans, un pied dehors, tu n'es pas avec moi. Donc du coup, si tu n'es pas avec Dieu, tu es de l'autre côté. Amen. Amen. Nous sommes dans l'église aujourd'hui, mais parmi nous, il y a des livrés. Le Seigneur a dit, il y a un homme qui est sorti pour semer de la bonne semence. Mais pendant qu'il a semé le blé, il y a le voleur qui est venu aussi la nuit pour semer quoi? Des livrés. Les mauvaises herbes. Pour qu'ils puissent croître ensemble avec le blé. On est allé chercher le propriétaire du champ pour lui dire que regardez, tu avais semé le blé, mais on retrouve encore livré. Devons-nous les couper tous? Le propriétaire il a dit non, 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 laissez-les croître ensemble. Amen. Amen. Au jour d'aujourd'hui, nous croissons ensemble avec l'ivraie, les mauvaises herbes. Et sachez que ces mauvaises herbes-là se retrouvent où? Dans l'église. Nous sommes là ensemble, nous évoluons. C'est la fin qui déterminera chaque chose. Cet ivraie-là, c'est la femme de Lot. Amen. Amen. Qui ne se retrouvait pas parmi le peuple, mais qui se retrouvait dans la maison de Lot, mais qui ne sera pas sauvé. Lorsque la famille de Lot va aller sur la montagne, c'est l'enlèvement de l'église. Lorsque la famille de Lot va aller vers la montagne, parce que le fait d'aller vers la montagne, c'est la remontée. Donc nous sommes en train de monter en fait. Et la femme de Lot ne va pas atteindre le sommet. Mais elle ne se retrouvait pas parmi le peuple. Elle était dans la maison de Lot. Mais elle va manquer cela. Parce qu'il y avait un pied dedans, un pied dehors. Choisis ton camp. Toi, tu es où? La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne regardez pas ce qui est en train de se faire. Ne voyez pas ce qui est en train de se faire aujourd'hui. C'est parce qu'ils font ça. Moi aussi, je dois faire ça. Tu es le blé ou l'ivraie? Parce qu'il y a les blés et l'ivraie qui sont en train de croître ensemble. Lorsque Dieu avait demandé à Israël de pouvoir sortir de l'Égypte, Israël n'était pas sorti seul. Amen. Amen. Israël n'était pas sorti seul. Il y avait un peuple qui avait suivi Israël. On appelait ce peuple-là les Ramassites. Le Seigneur va donner l'instruction à travers Moïse. Vous allez manger l'agneau. Si tu manges l'agneau et que tu trouves que l'agneau est comment dirais-je,
est assez grand pour toi et ta famille, appelle même les voisins, que les voisins puissent venir aussi faire quoi? Manger. Et les peuples là qui habitaient tout autour d'Israël en Égypte, lorsqu'ils ont entendu parler de l'agneau, là-bas on est en train de manger l'agneau, ils ont accouru pour venir manger l'agneau. Et au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui sont parmi nous qui mangent l'agneau, mais qui ne savent pas les raisons pour lesquelles ils mangent l'agneau. Mais ils sont là, ils mangent quand même. Mais l'instruction est donnée pour qui? Pour Israël. Raison pour laquelle tu remarqueras, lorsque Israël va entrer dans Canaan, Amen. Amen. Tous ces peuples-là, aucun d'eux n'était entré. Ils sont tous morts dans le désert. Ces peuples-là qui avaient suivi Israël dans le mouvement. Israël est en train de sortir pour Canaan. L'église est en train de sortir pour l'enlèvement. Ils ont suivi Israël. La Bible dit, Moïse fit le dénombrement. Parmi les gens qui étaient entrés dans Canaan, on a dit, il y avait les gens qui étaient sortis de l'Égypte, qui sont entrés dans Canaan. Il y avait Caleb, il y avait Josué et les Lévites. Amen, amen. Amen. Mais alors qu'il y avait notre peuple là qui était aussi sorti avec Israël. Donc tous ces peuples-là, c'est la femme de Lot. Ils sont morts dans le désert. Aucun de ces peuples-là qui est sorti de l'Égypte n'est entré dans Canaan. Moïse fit le dénombrement. Il y a Caleb, il y a Josué et les Lévites. On n'a pas cité les ramassis. Ils sont restés dans le désert. Vous voyez? Ils se sont transformés en statues de sel. Mais ils étaient dans l'église. Amen, amen. C'est Judas. Judas qui vendit le Seigneur. Lorsque le Seigneur les envoyait des années à aller prêcher. Moi je vous dis, Judas aussi partait pour prêcher. Amen, hein? Amen. Alléluia. Amen. Il y a vu que vous m'avez dit, Amen, et ça rappelle dans ma capacité. Mais tout ça, on a choisi. Tout ça, on a choisi. La Bible dit, rattachez-vous aux choses d'en haut. Des choses d'en haut, elles sont toujours le là. Et là, il sera pas pogné. Et là, il sera et puis il sera pas amen. Tout ça, on a choisi. Le Saint-Esprit m'a mis ça à cœur pour pouvoir en parler. Le Saint-Esprit m'a mis ça à cœur hier à 23h que j'ai préparé cette prédication. Vous avez vu? Judas Iscariote était avec les 12. Lorsque le Seigneur envoyait les disciples pour aller faire des miracles, Judas Iscariote, il faisait des miracles. Amen. Hein? Amen. Il était parmi les 12 parce que la Bible dit, lorsque le Seigneur se retrouva à Samarie avec la femme samaritaine, il les envoya des années. N'est-ce pas? Parce qu'ils étaient 12. Donc des années. Dans des années-là, Judas Iscariote aussi faisait partie. Mais le Seigneur va dire, vous me suivez, mais sachez que l'un d'entre vous était démon. Amen, amen. Amen. Nous sommes dans l'église, nous ne sommes pas tous de l'église. Il y a les femmes de l'autre. Quitte à toi maintenant de te poser la question, suis-je l'autre ou bien suis-je la femme de l'autre? Ce n'est pas tout le monde qui est sorti du monde, qui est retiré du monde. Il peut s'appeler l'autre. Il y a aussi les épouses de l'autre. Il y a aussi le peuple là qui avait suivi Israël lors de sa marche vers Canaan. Il y a aussi Judas qui s'était retrouvé parmi les disciples quand ils allaient faire des miracles et allaient prêcher. Tu es Judas, tu es le ramassis, tu es la femme de l'autre. Amen, amen. Quand il sortit de Sodome et Gomorrhe, la Bible dit, son cœur était rattaché aux choses de Sodome. Son cœur était rattaché. Il avait un pied dedans, un pied dehors. Lorsque le peuple allait, lorsque l'autre se dirigeait vers la montagne, cette femme ici, vu qu'il était ni chaud, ni froid, le Seigneur l'a vomi. Il s'est transformé en statue de sel. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, cette statue de sel se trouve encore en Israël.
Amen, amen. Amen. Posez-vous la question. Vous êtes où? Vous êtes dans l'église, gloire à Dieu. Êtes-vous la femme de l'autre? Êtes-vous Judas? Bien qu'il était avec les disciples, mais le Seigneur va dire que l'un d'entre vous est un démon. La parole de Dieu est là, pendant qu'il est encore temps. La parole de Dieu est là, pour nous sortir du monde, pour nous séparer de l'Égypte. Voilà ce qui est en train de se passer. Regardez ce qui est en train de se passer. Le Seigneur Jésus-Christ, on va lui poser la question. Seigneur, quel sera le signe de ton avènement? Parce que le Seigneur leur a dit, je ne connais ni le jour ni l'heure. Les disciples ont dit, donne-nous ne fût-ce qu'un signe alors. Si tu ne connais ni le jour ni l'heure, ne fût-ce qu'un signe, pour que nous puissions prendre des dispositions. Et le Seigneur n'a pas décliné cela. Il a dit, ok, d'accord, je vais vous donner le signe. Vous avez vu ce qui s'est passé du temps de l'autre. Du temps de l'autre, c'est ce que nous avons vu. C'est ce qui est en train de se passer maintenant. On a légalisé beaucoup de choses qui s'étaient passées là-bas. On a dit, lorsque le peuple est arrivé devant l'autre, des vieillards aux petits enfants. Une fois qu'on est arrivé, on s'est marché et tout ça. J'ai dit à ma femme, oh, j'ai remarqué que même les vieillards ont des tatouages. Vous allez m'excuser, vous avez traîné ici. Hein? Pourquoi vous comprenez ces choses et tout. Mais nous, pour nous, ça paraît étrange. Donc, pour dire quoi? Dans les années 80-90, ces vieillards-là n'avaient pas ça. Avoir un tatouage était mal vu. Était mal vu. Hein? Était mal vu. Mais aujourd'hui, oh, tu verras une vieille dame là, à l'arrêt de bus, tu regardes, oh, il y a un tatouage qui sort de là, qui passe par les coups. Et là, il s'accorde. Tu vois? Et là, il s'accorde. Quand est-ce qu'il a essayé de te poser la question? Parce que dans les années 80, 90 et tout, il n'y en avait pas. On ne parlait pas de ces choses. C'est arrivé. C'est arrivé. On va lire une écriture là-bas, rapidement. Lisez Lévitique. Lévitique. Béni, dis-nous Lévitique. Lévitique 19, 28. Écoutez. Écoutez. Lévitique 19, 28. C'est bon? Lévitique 19, verset 28. On est arrivé à la fin. Que 28 ou 29 aussi? Lévitique, oui. Lévitique 19, chapitre 19. Que 28, que verset 28? 28, oui. Écoutez. Et vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous ne ferez pas de tatouage, moi je suis l'Éternel. Ah, c'est vous qui cherchez les versets. Amen. Amen. Tu peux te rasseoir. Vous avez entendu la parole de Dieu? Amen. Je relis pour vous. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous ne ferez point de tatouage. Je suis l'Éternel. Amen. Amen. Vous avez vu? Amen. Dans notre version, on a dit, vous n'imprimerez point de figure sur vous. C'est interdit. Tu parles, on te met un dragon, on te met... Mais tu es en train de pactiser avec les dessins, tu ne sais pas. Vous n'imprimerez pas de figure sur vous. Qui a dit ça? Il dit, je suis l'Éternel. Il est interdit. Oh, c'est mignon, c'est mignon. On va faire ton mignon là. On va faire ton mignon. C'est mignon. Je suis l'Éternel. Imagine maintenant aujourd'hui, tu meurs, le jour du jugement, tu te pointes là, déjà ton tatouage déjà te condamne. Parce que tu te pointes, mais Dieu va te regarder. Mais toi, je t'avais pas envoyé comme ça. Tu regardes avec des décès comme ça. Donc du coup, toi-même, tu regardes seulement le tatouage. Ah, tu passes de l'autre côté. Ça même qu'on te juge. Amen. Vous n'imprimerez pas des
des images. Je suis l'Éternel. Et aujourd'hui, même les vieillards, vous ne comprenez pas. Le Seigneur a dit que celui qui est en train de lire, fasse attention. Quand il verra ces choses, que celui qui est en train de lire fasse attention. Et ils ne comprennent pas. Ils trouvent ça normal. Mais moi qui suis un enfant de Dieu, quand je vois ces choses, je vois seulement l'accomplissement de ce que le Seigneur a dit. Son retour est imminent. Amen. Le retour du Seigneur est imminent. C'est fini. Tu vois? On a dit, les vieillards au plus petit, ils étaient à la porte de l'autre. Faites-les sortir. Et aujourd'hui, même les vieillards, ils portent des impressions sur leur corps, des figures sur leur corps. Moi, ça ne m'étonne pas. Je me dis seulement que je suis dans le bon. Ça confirme encore la véracité de la parole de Dieu pour moi. Quand je vois ça, le Seigneur avait raison. C'est pourquoi il m'a dit quelque part, quand tu verras ces choses, que celui qui est en train de lire, fasse attention. Parce que mon retour est là. Amen. Hein? Amen. Es-tu prêt pour l'enlèvement? Es-tu prêt pour le retour du Seigneur? Il revient. Et moi je vous dis, après l'enlèvement, il y aura des jours difficiles. Ce sera l'apparition de l'impie. On l'appellera l'antéchrist, le fils du diable. Il aura la plénitude du pouvoir du diable. Et on a dit quoi? Imaginez, la Bible dit dans Thessaloniciens, je m'arrête là. La personne qui est en train de retarder son avènement de l'antéchrist, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est en train de retarder son avènement. Mais malgré qu'il est en train de se retarder, son ministère est en train déjà, le ministère de l'iniquité est en train déjà d'agir. Tu vois, il ne peut pas se dévoiler dans toute sa splendeur parce qu'il y a un esprit supérieur sur terre qui le maintient. C'est le Saint-Esprit. Amen. Il ne peut pas se présenter parce que l'Esprit est là. Maintenant, imagine maintenant lorsque le Saint-Esprit sera parti. Toi, tu aimerais te retrouver dans cette situation-là. Le Saint-Esprit partira à l'enlèvement. C'est ça l'enlèvement. C'est le retour. Autrement dit, l'enlèvement, c'est le retour du Saint-Esprit. Le diable maintenant va agir parce que au nom de Jésus ne va plus marcher. Au nom de Jésus, les démons fuient. Ça ne va plus marcher. Ça marche parce que le nom de Jésus que tu dis là, c'est accompagné avec le pouvoir du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il rentre, c'est fini, le terrain. Tout, hein? Toi, tu aimerais rester dans ces instants, en tout cas pas moi. Au vu de tout ce qui est en train déjà de se passer, je ne reste pas. Je ne reste pas. Ce sera des moments très, très durs. Ne te retrouve pas parmi ces moments-là. Alors, ne te conforme pas au siècle présent. Sortez du milieu des. Tu vois, quand ils font leurs choses, toi qui es enfant de Dieu, sors du milieu des. Quand ils font ces choses, toi qui es enfant de Dieu, ne te conforme pas au siècle présent. Le Seigneur l'a dit quoi? Moi-même, je prendrai soin de toi. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Gloire à Jésus.